c'est une exploitation avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. Donc c'est une exploitation qui est suivie en réseau d'élevage lait chez nous, et avec lesquels je travaille également sur le pâturage. Donc c'est une exploitation qui fait partie du réseau de suivi de croissance de l'herbe et qui est également impliquée dans 2 projets de recherche que nous réalisons actuellement sur la valorisation de l'herbe au pâturage et sur l'innovation autour des prairies. L'exploitation, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a une organisation du pâturage qu'on appelle actuellement le pâturage tournant en dynamique. Donc les vaches ont une parcelle par jour, il reste parfois 2 jours ou parfois seulement une demi-journée. Donc il y a toute une organisation du parcellaire avec clôture, abreuvoir, chemin, adapté pour cette valorisation au pâturage et surtout adapté à l'effectif important de vaches sur l'exploitation qui est de 170 vaches au pâturage. 1 million, près de 200 000 litres de lait, 320 hectares de SAU, 160 vaches en moyenne à la traite. Ça fait 2 ans là, que je suis axé sur le pâturage tournant dynamique. Je me suis informé principalement sur Internet dans un premier temps. Donc il y a 3 ans de ça, j'ai commencé à découper mes paddocks en essayant de faire du pâturage de 24 heures, donc un paddock par jour. J'ai ensuite suivi des formations auprès de PâtureSens pour pouvoir améliorer et valider ce que j'avais pu mettre en place la première année. Et ça fait 2 ans maintenant qu'on a des paddocks qui ont été redimensionnés pour faire des paddocks d'1 hectare 72 à peu près, enfin 1 hectare 70 pour 160-170 vaches au pâturage. Ce qui m'a motivé, c'était déjà la dépendance au concentré, limiter le concentré distribué aux vaches pour éviter la volatilité des prix du concentré. Et c'est d'être un maximum autonome sans bouleverser l'exploitation en tant que telle. C'est-à-dire que je voulais améliorer la valorisation du pâturage sans pour autant avoir à essayer autre chose comme les luzernes, même si on a déjà essayé, ou des choses comme ça, qui sont toutefois très intéressantes, mais voilà, on voulait faire simple mais améliorer nos pratiques. L'intérêt, c'est déjà d'éviter tout ce qui est surpâturage, d'avoir une qualité de flore qui soit tout le temps la même, d'arriver toujours au bon stade sur la parcelle, optimiser le rendement par ailleurs, parce que quand on arrive au bon stade et qu'on ne surpâture pas la prairie, on la limite pas et donc ça repousse d'autant plus vite et on améliore le rendement valorisé sur les parcelles. Alors les prairies, c'est principalement du régras anglais trèfle blanc. On a réimplanté depuis peu un peu de plantain pour essayer d'améliorer la flore d'été. C'est un sujet sur lequel je vais de plus en plus me pencher pour essayer d'avoir plus d'herbe l'été. Mais donc sinon le pâturage il commence à la mi-février maintenant, ça c'est pareil, on a changé dans nos pratiques. Le but étant de faire raser les parcelles au maximum pour faire apparaître le trèfle et donner de la lumière au trèfle. Donc depuis mi-février elles sont sorties là cette année, à fin février elles dormaient dehors et au 1er avril elles étaient pleine herbe, quoi. Donc là depuis le début de l'année je suis largement une majorité d'herbes pâturées, sachant qu'arrivé au printemps elles ont 2, 3, 4 kg grand maximum de maïs épi à l'auge, quoi. On ferme le silo mais il reste quand même du maïs épi à l'auge. Et on a coupé le concentré depuis fin mars, début avril, quoi. Il n'y a plus du tout de concentré. On a aussi changé du coup les abreuvoirs qui sont les plus loin en mettant des bacs béton de 2000 litres et pour être sûr d'avoir suffisamment d'eau à distance notamment. Et puis tout ce qui est au proche c'est resté comme c'était, vu que les diamètres des tubes ont augmenté, il n'y a pas de souci d'abreuvement. Mais donc il faut bien un bac par parcelle. Enfin, c'est pas tout à fait ça, on a un bac pour 2 parcelles puisqu'on place un bac sous le fil entre 2 parcelles. L'avantage c'est que malgré qu'on a un grand troupeau, c'est assez facile de ramener les vaches.
parce qu'elles ont fini leur paddock, donc de toute façon elles sont contentes de sortir. C'est facile de les faire sortir. Enfin, on a beau avoir un chien de troupeau, on n'en a pas spécifiquement besoin pour les sortir. Et puis après j'organise, je me dis par exemple pour les week-ends où c'est pas forcément moi qui va faire le travail, et il y aura telle parcelle à passer dans le week-end, quoi.